Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on repart dans les secrets de tournage pour l'épisode 2. Et bien sûr, c'est parti. Générique! Générique. Je t'invite dès le début de cette vidéo, bien sûr, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Bon, on est de retour pour un épisode 2. Effectivement, vous avez surkiffé l'épisode 1 et merci pour vos les amis. commentaires. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages parce que vous avez adoré cet épisode numéro 1. Vous nous avez demandé un épisode numéro 2. Bah, le voilà. Et on est reparti sur des anecdotes et en plus, où ça en direct de Disneyland Paris et juste derrière quoi, l'hôtel Marvel. Bah oui, parce que premier secret de tournage, hein, on n'a pas pu accéder au parc aujourd'hui, on devait tourner la vidéo, donc heureusement qu'il y a le village, heureusement qu'il y a les hôtels. Hein. Heureusement qu'il y a la possibilité de tourner hors parc d'attractions ici. Ça s'appelle un plan B. Alors, première anecdote qu'on va vous dire tout simplement, c'est la soirée passe annuelle. Alors, on a fait la soirée passe annuelle sans pied. C'est-à-dire que on est arrivé. Donc, on s'est préparé de fou. C'était la dernière soirée passe annuelle qu'on avait faite. C'était celle de Noël. Celle de Noël. La soirée passe annuelle de Noël. Donc, on vous explique. On se prépare, on est bien, on prépare les micros, on prépare tout. Et puis, on arrive sur le parc, on se prépare à tourner. Moment, tu sais, dans la préparation, je voulais pas prendre le pied habituel parce que je savais qu'il y avait des spectacles à tourner. Je me suis dit, je vais prendre un pied plus confortable, tu sais, pour filmer les spectacles. Voilà. Sauf que j'ai oublié de prendre le petit embout qui était sur le pied resté à la maison pour le mettre sur le pied qui permet de tenir le téléphone. Donc, on vous explique, on a tenu le téléphone à la main, comme ça. Avec le capteur du avec micro les qui capteurs pendait, de micro, tout qui pendait. On avait mis des élastiques toute partout, la soirée. Accrochés je sais pas comment. Toute la soirée. On ressemblait à rien. Un tournage compliqué, un très gros tournage compliqué. J'ai plus l'habitude, je préfère être comme ça, c'est plus confortable. Et alors pour cadrer ça s'est pas vu à l'image, mais alors qu'est-ce qu'on a galéré sur ce tournage. C'était dur, hein. C'était vrai. Sans compter qu'on s'est trimballé toute la soirée. Et à la fin, pied, à la fin de la soirée, elle me disait j'ai mal au poignet, j'ai mal au poignet. Mais parce que c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Le grand pied qui m'encombrait alors qu'il a servi à rien. Et après j'ai dû le prendre. Après j'ai dû le prendre le grand pied. Plus. Mais c'était compliqué, c'était un des tournages les plus compliqués qu'on a eu à faire vraiment sur Disneyland Paris. Je ne vous explique pas comment je vérifie le matos maintenant, surtout quand c'est des événements comme ça que tu ne peux pas forcément te barrer parce qu'on n'habite pas loin, mais c'est compliqué. On ne pouvait pas retourner chez nous, c'était pas possible parce qu'une fois que tu as validé, tu ne peux pas ressortir pour une soirée passe annuelle. Donc on était coincés avec notre pied. Oui, et autre chose aussi, tout simplement, c'est très dur ce genre de tournage parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais vraiment on a souffert sur ce tournage et on ne pouvait pas dire on ne va pas faire un tournage. Parce qu'on était là pour la soirée passe annuelle et on voulait absolument vous faire profiter de cette soirée. C'est ça le partage, hein, les gars. Donc voilà pourquoi on a beaucoup souffert sur cette soirée. Eh oui. Alors moi j'ai un autre secret à vous dévoiler. Parce que bon, je vous ai dévoilé, je commence à vous dire mes plus grandes peurs. Hein. Donc la dernière fois je vous ai dit que j'avais le vertige. Voilà, mais j'ai un autre petit défaut. C'est que je suis totalement claustrophobe. J'ai vécu dans ma vie une expérience horrible de spéléologie. Je me suis retrouvée coincée dans les petites grottes comme ça, à faire du ramping comme ça, et résultat, les endroits fermés, je ne peux pas. Tu peux plus. Ah non, je ne peux pas. Tu peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Dès que je suis un peu enfermée, je commence à étouffer, à plus pouvoir respirer et tout ça. Et pourquoi je vous raconte ça? Mais c'est parce que dans le cadre de nos missions de tournage, nous sommes amenés à aller dans des parcs d'attractions où des fois, tu te retrouves avec des files d'attente qui sont toute petite, toute rikiki, vraiment. Et là, tu as tellement de monde autour de toi, ça fait genre un esprit claustrophobe et c'est peut-être toi des fois j'ai fait des PLS, crises de panique, des PLS, des PLS. Je me souviens, on a fait un tournage à Kingoland au train de la mine et il y avait énormément de monde dans la file d'attente et il y avait cette espèce de tunnel qui est au demeurant très joli qui amène à l'attraction et moi arrivé à un moment vraiment mais la claustrophobie ça te prend comme ça, c'est comme quand je fais une IRM, voilà.
ça te fait rire. Mais non, mais c'est la façon Et dont tu fais les choses. Elle nous a fait comme si elle était en train J'ai fait une d'étrangler. crise de panique dans la file d'attente de Kingoland. J'en ai refait une à Bellward. Tu sais, cette jolie attraction un peu Maya, ce coaster, j'ai un trou sur le nom, c'est l'émotion. Sauf que après, faut bien s'imaginer quand même quelque chose quand elle te fait une crise de panique. Parce que souvent, elle se moque de moi. Après, il faut redémarrer sur le tournage. Ah oui, non, mais c'est chaud. Et là, c'est chaud. Parce C'est que très chaud de derrière, redémarrer. je dois me faire le coaster. Alors, Exactement. donc je respire peu. Et derrière, je suis ouais. Non, c'est compliqué des fois les tournages. Hein, Il y a des parce tournages, que, c'est très compliqué. Voilà, tu dois affronter tes pires peurs. Et les pires peurs, elles sont pas forcément in, mais elles sont souvent en off. Alors, l'histoire de la petite autruche vous a bien plu. Ouais. Donc merci. Je suis contente de vous avoir partagé cette anecdote, mais j'ai un autre secret de tournage par rapport au micro. L'autruche, l'émeu, c'est pas le seul qui a bouffé mon micro. Hein. Parc Astérix. Saison d'Halloween. Saison d'Halloween, peur sur le parc. On a un clown qui est carrément venu mettre sa bouche dans le micro. Vous savez, la foire aux citrouilles, qui là n'existe plus, mais voilà, c'était notre première foire aux citrouilles. Donc, bon, bah, nous, on était fifou la galette, on filme les clowns. On savait pas qu'ils étaient sans limite, Ah, ces ils petits sont clowns. sans limite. Bon, maintenant, on le sait. Hein. Et là, tout à coup, je vous mets les images. Je les ai encore. J'espère qu'on les a crois. encore. Mais je Ouais, pense ouais, qu'on ouais. les a sur la Je vidéo. crois hein. qu'on les a sur la vidéo, je vais retrouver ça parce que ça, c'est pas possible, il faut que je vous le remette. Hein. C'était mémorable. Là, tout à coup, il y a ce clown qui arrive et qui me bouffe ma moumoute. Mais c'était une grosse moumoute, c'était pas la petite. C'était la toute grosse moumoute qu'on avait à Ouais, parce l'époque. que Quoi. on a- Parce qu'on a eu plusieurs micros. On a gagné en gamme entre temps. Hein. À Ouais. l'époque de l'autruche, c'était un micro comme ça. Là, Ouais. c'était un micro comme ça. C'était Donc un gros là, micro. La moumoute, hein. Là, Ouais, il ne l'a ouais. pas arraché, mais il me l'a bouffé comme ça. Mais Il était démoniaque. il était démoniaque, mais il m'a foutu plein de baffe dessus, c'était dégueulasse. Il y avait de la baffe quoi, sur ma moumoute. J'ai fini le tournage avec de la baffe de clown sur ma moumoute. Ah. C'était. Il m'a croqué mon micro. Ah oui, mais t'as bien croqué là. Ah oui, là, il te l'a bouffé même. Il m'a croqué mon micro. Ah, je confirme, t'as de la bave encore. Ceci est dégueulasse. immonde. Donc, de la bave sur ma moumoute. Ah. Voilà. Oui. Et je crois que ça restera notre dernière histoire de moumoute, mis à part prendre l'eau dans Pour certaines l'instant. attractions. Pour Ouais, l'instant. Parce qu'il faut qu'on se souvienne de tout. Hein. Il y a on en a vécu des beaucoup de choses choses en qu'on a 4 vécues, ans, beaucoup hein. de secrets de tournage. Et, Presque 4 ans d'ailleurs. on arrive bientôt aux 4 ans, donc vous imaginez 4 ans de chaîne YouTube, quasiment, ce sera le 15 juillet d'ailleurs. On peut spoiler un petit peu, il y aura une vidéo spéciale, bien sûr le 15 juillet, Petit puisque ce sera spoil, les hein. 4 ans de la chaîne YouTube. Donc tu vois, tu as la fête nationale. Et Et tu as le les 4 lendemain ans de la chaîne YouTube, C'est les 4 ans. On peut pas oublier. c'est ça. Bon, une autre anecdote qui va peut-être vous Bon, trouver là, un petit c'est- peu... Là, c'est surtout pour nous, C'est perso, parce que c'est très perso, personnel. hein. On En vous fait, dit tout, hein. on a fait nos passes gold le jour en fait, de notre rencontre. C'est-à-dire Le que jour anniversaire. jour anniversaire de notre rencontre, Voilà. On a donc, passé le cap du gold. c'est ça, on a pris un pass gold, donc ça faisait tant d'années qu'on était là ensemble, et du coup on s'est dit tiens, c'est un jour symbolique, on va se faire un petit pass gold, on s'est pris le pass gold, et ce qui fait que du coup Tous nos passes annuels, ils seront datés le jour de l'anniversaire de notre rencontre. C'est ça. Notre anniversaire en puisque, fait. puisqu'ils vont recommencer en fait à chaque fois, s'il n'y a pas de Il n'y changement. aura pas de trou, donc c'est Voilà. extrêmement romantique. Voilà, c'est un petit secret très personnel qu'on vous dévoile aujourd'hui. C'était très très personnel d'ailleurs. Peut-être un peu trop. On vous a pas dit la date. Hein. La date, on ne dit pas. Autre secret, c'est que pour le jour du 30e anniversaire, donc le vrai 12 jour, hein. avril 2022, donc le 30e anniversaire, on avait loué tout simplement un hôtel pour venir Bah oui, ici. parce que Voilou, 0 place. Il n'y avait aucune place de disponible, Voilou, zéro tout était nib. plein. Mais vraiment, tout était Et plein. On voulait absolument être là pour On l'événement. On avait raté les 25 ans, donc on s'est dit on ne peut pas rater les 30 ans quand même. Hein, donc Sauf que, en fait, ça ne s'est pas vraiment déroulé comme on l'avait prévu. Parce qu'en réalité, donc, on a clairement réservé l'hôtel. En réservant l'hôtel, en ayant les passes annuelles, on avait la possibilité d'avoir la réservation assurée. Parce que quand tu étais à l'époque dans un hôtel Disney, tu avais la réservation qui était assurée quand tu dormais dans l'hôtel le jour 1er et le jour 2. d'où le plan malin. Tu Voilà. sais, on a, avec les amis, fait une petite réservation au Ranch des Croquettes collective, tout simplement.
Et comme ça, eh ben, on avait l'assurance d'avoir notre petit billet pour entrer sur le parc. Et on n'avait pas pensé à un petit détail. C'est quoi? C'est que l'événement il commence super tôt. Voilà, l'événement commençait super tôt. Nous, on s'est retrouvés à partir, en fait, le lendemain matin, à 6h du matin, on est parti carrément du bungalow. Ah bah, On c'est est arrivé, XP, hein, XP. on est arrivé, mais on n'est pas arrivé du bon côté. Et C'est-à-dire que nous, on ne pouvait pas se garer au parking officiel de déjà Disneyland du Paris. monde. Non, mais tu ne pouvais pas te garer, c'était pas ouvert à l'heure où on est arrivé. voilà, il y avait Et trop pour de pas monde. qu'on se fasse avoir, entre parenthèses, J'attendais déjà devant à 6h du mat. voilà, nous, on s'est garé au parking Vinci, où on a payé notre parking, quand même, entre parenthèses, 30 € la journée. On s'est garé là, on a attendu, sauf que les portes n'ouvraient pas de ce côté-là. Les gens arrivaient par le RER, les gens arrivaient par l'autre côté. On les voyait tous entrer. Nous, on ne pouvait était pas bloqués. rentrer, on était bloqués. Donc quand on est arrivé, on n'était pas dans les derniers, mais on n'était pas dans les premiers non plus. On était mal placés. On était très mal placés. Et quand on est arrivé sur le parc, bah, c'était déjà le parc en feu. Et honnêtement, bah, on va pas se mentir, quand on est arrivé sur le parc, on a vu une haie de cast member complète sur le C'était parc. splendide, hein. C'était incroyable. Moi, j'ai encore cette émotion de revoir ces images, de repenser à ça. C'était juste incroyable. Sauf que le petit bémol de cette journée, c'est que ça s'est vraiment pas passé comme prévu. C'est qu'au final, on a vécu un 30e anniversaire où au début, c'était I Am Fire. On était en feu total. C'était incroyable. Et plus la journée avançait, et moins il y avait de choses. Et C'était le plus ça soufflet, redescendait. tu sais, le Et on soufflet. croisait les gens toute la journée qui nous disaient « Ouais, rêveur, on est dégoûté, on a réservé des hôtels Disney, franchement, on est écœuré, machin et tout. » Et je peux comprendre parce que même nous, on a été hyper déçus de cette journée, même s'il n'y avait rien d'annoncé de la part de Disneyland Paris, mais on était quand même sur le 30e anniversaire. On s'est dit « Truc de fou !» Et en fait, bah non, tout simplement. Donc le secret, c'est que, parce que là on a débordé. Hein. Le On secret, déborde, mais c'est normal. C'est que des fois, pour faire des tournages journées particulières, on est obligé d'utiliser des stratagèmes. Et en fait, on s'est retrouvés tous dans notre dans notre Davy Croquette. Où on a C'est ça. vécu d'ailleurs le meilleur moment de notre soirée. C'était notre vie. On a fait une vidéo, on a tout fait. Hein. C'est ça. On s'est éclaté dans la piscine. Mais tout ça pour pouvoir être là le jour J. Donc, Beaucoup de choses. et justement, hein, pour accéder aux événements, des fois, c'est plus ou moins compliqué, n'est-ce pas, rêveur, hein? C'est des fois plus ou moins compliqué. On va vous parler d'une petite anecdote où on était au parc Astérix, premier jour de Peur sur le parc. C'était le dernier Peur sur le parc, dont celui de... C'était celui de l'année 2023. dernière. Voilà. Voilà, mais c'était le premier jour de Peur sur le parc. Alors l'événement, hein, c'est tu te dois d'être là, quoi, et d'être là à l'heure, hein, Alors, comme on dit. Comment t'expliquer qu'on est parti très tôt le matin pour être sûr d'avoir de la place, pour être sûr de rentrer au parc Astérix? On s'est donné les moyens. Hein, Voilà, on et voulait là- pas le louper, hein. Là arrive un bouchon. alors, Mais le bouchon de la mort, tu vois ce que je veux dire? Mais le l'horreur, truc- le truc Sur qui la fait 10 horrible, kilomètres. Mais 10 km. 10 kilomètres de bouchon. C'est-à-dire où tu avances à 15 km/h. Je te laisse. Où t'avances pas, des imaginer. Et limite à pied, on aurait été plus vite, quoi. Et le problème, c'est que quand on a voulu, en fait, quand on a fait ce bouchon, plus on était dans le bouchon, plus le temps avançait. On est arrivé sur le parc Astérix, il était déjà midi. En feu, on était en feu, hein. Stressé Ouais, on déjà. était- Tu sais, tu es censé te détendre ce jour-là. Mais t'arrives sur le parc, mais t'es tendu On, comme une corde. on était super tendus parce que l'événement avait déjà commencé, les choses avaient déjà commencé. Et nous, on avait une deadline, c'est-à-dire qu'à une certaine heure, les événements ne passent plus. Oui, Mais pour que tu puisses filmer tout dans ta journée, je vais pas te mentir, il y a des fois, tu es obligé de courir. Ah bah là, on a Et enchaîné. on a hein. enchaîné. On a été super vite. On a réussi dans le temps à faire la vidéo. Mais je t'avoue que bam, 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 on était à On a fond. enquillé. On était à fond, quoi. Et secret de tournage en plus. Bizarrement, on doit être un peu traumatisé parce que pour la première de Noël, on a pris un hôtel la veille. Et pour la réouverture, On a pris un hôtel la veille parce qu'on connaît maintenant les conditions Oui. vraiment qui peuvent se passer entre les bouchons, les gens, le monde, tout. On des fois, anticipe. Le parking, c'est compliqué. Très compliqué. Oh, des fois, il y a des queues qui vont jusqu'à l'autoroute. Même plus loin que nous, c'était une queue Surtout énorme. nocturne, hein, Astérix. Hein. Nocturne, on l'a connu. Anticipez nocturne. Anticipez bien les nocturnes. Surtout si vous venez. Et là, du coup, on va parler un petit peu des chutes. Ah bah, on en a fait des mémorables. Hein. Moi, c'est surtout que j'ai fait une très belle chute à Festiland. D'ailleurs, on s'est fait une grosse peur. Ah oui, hein. Faut savoir qu'un jour, on était à Festiland, on était avec les amis. Et du coup, ils étaient partis faire une attraction. Et moi, j'étais resté un petit peu de mon côté parce que du coup, je faisais un petit Bah, live il et tout allait ça. pas à l'attraction. Voilà, j'allais pas à pour des l'attraction raisons et tout ça. évidentes, ça devait être un peu punchy. Je me souviens plus de l'attraction. mais- Je m'assois sur le banc.
je veux sortir en gros, je crois, mon téléphone ou je sais plus quoi. Ou j'étais en live, il me semble que j'étais en live effectivement. Ah, t'étais en live. J'étais en live Ah oui, TikTok. tu les as traumatisés. Et du coup, en vrai, je suis tombé. Mais quand je vous dis je suis tombé, je ne suis pas juste tombé. Je me suis cogné la tête complètement sur le sol. J'étais vraiment pas bien. J'avais la tête qui tournait, tout ça. J'ai carrément une famille qui est venue me voir pour me demander si j'allais bien. Je leur ai dit oui, mais en vrai, j'avais vraiment la tête qui tournait. J'étais pas bien. Et j'ai appelé tout de suite Madame Rêveuse et les amis pour leur dire que je me sentais mal. Et je me rappelle, on était en live, on était avec les amis. Et tout le monde me dit attention Rêveur, fais attention, on ne reste pas tout seul, machin et tout. Parce que ça peut être grave, traumatisme crânien et tout. Vomis, Et je t'avoue que je me suis fait très très peur ce jour-là. Parce que honnêtement, je me sentais vraiment mal. J'avais la tête qui tournait, j'étais pas bien. Je t'avoue que c'est un des pas bons souvenirs. Ouais, c'est vraiment pas bon souvenir. Parce que derrière, tu étais complètement KO. Derrière, je ne pouvais plus rien faire. Ah oui, non, en vrai, moi, j'étais sur le banc jusqu'à la fin de la journée. J'étais vraiment mal, vraiment mal. Et c'est vrai que c'était pas évident, hein, du tout, du tout. Mais bon. Et toi, tu as aussi un petit secret? Bah, moi aussi, je me suis vautrée, évidemment, hein, mais la beauté du truc. Hein. On était à Walibi. Alors, tu sais, il y a une attraction avec Rêveur, une attraction très familiale. C'est des sortes de petits bateaux. Quel bateau? Ah oui. Ça y est, souviens. Oui. Des petits bateaux tout mignons. Tranquille, tu sais, vraiment familial. Hein. Voilà. Hein. Et puis, moi, je filme Rêveur au moment de sortir de l'attraction, mais j'ai pas fait gaffe à mes jambes. Et là, bam, je me suis pris. Mais le bateau, en pleine, je me rappelle. en plein tibia, mais je me suis vautrée. T'étais bien écorché quand même. J'avais mal, surtout là où je m'étais cognée, tu sais, avec le petit bateau. Bah, l'opératrice, elle t'a même demandé si tu voulais. Non, elle t'a demandé si tu voulais qu'on appelle les secours du truc parce que tu étais bien amoché quand même. Hein. Oui, franchement, ça chatouillait quand même pas mal. Hein, mais... Et on était au début de journée, entre parenthèses. Évidemment. Et c'était la première journée parce qu'on était 2 jours sur le parc. Il faut toujours que ça se passe au début de journée, au début de séjour, ce genre de désagrément. Mais bon, hein. J'ai pris mon petit courage à deux mains, j'ai dit c'est pas grave, c'est qu'un bobo, et puis on est reparti. Hein. Mais alors, eu bien mal, j'ai boité pendant une bonne demi-journée quand même. T'as eu bien mal quand même. Ah ouais, j'avais un bleu. Puis moi j'étais inquiet en vrai. Eh oui. Mais bon, dans la catégorie off, on en a d'autres. Dans la catégorie off, tu as le camping. En fait, on était parti au parc de la Vallée et on avait pris un camping. Bon. Comment te dire entre parenthèses? Le pire bungalow que j'ai jamais vu de ma life. Le pire bungalow. La pire nuit. La pire nuit. Alors, première chose, en fait, on arrive dans le camping. Déjà, le mec parlait pas français, alors qu'on est en France, j'ai pas bien compris. Première chose, bon, c'est pas encore trop grave. Deuxième chose, il nous dit bungalow, je sais pas quoi, on se démerde pour trouver le bungalow. Bref, on trouve le bungalow, on rentre dedans, rien. En gros, c'était genre le bungalow limite vide, quoi, tu vois. T'as déjà vu un bungalow sans même une couette? Rien, mais je te dis rien. Même pas rien, nada. Alors là, le choc, parce qu'on avait pris, bien sûr, tu pars en camping, tu prends les deux couettes, ce qu'il faut, mais on n'avait pas pensé à prendre la couette. Le toilette, t'appuyais sur le toilette, défoncé, l'eau coulait tout le temps, impossible. Le rebord, tu sais, quand tu ouvres la porte, le rebord de silicone, il faisait ça. Le sol du mobil-home, il était, tu vois, mais le mobil-home éclatait au sol, vraiment. Et ensuite, on a eu le soir, en fait, on devait dormir. C'était le pire. On devait dormir. Parce qu'on revenait on place dans le contexte. Du parc de la Vallée. Family Park. Non, du parc de la Vallée. Ah non, de Family Park. Et on allait au parc de la Vallée le lendemain matin. Parc de la Vallée. Et le surlendemain, Papéa. On enchaînait. Trois parcs. En 3 jours. Voilà. Sauf que nous, on était fatigués, on venait de faire un parc, on avait fait des kilomètres, tout ça. Park, et à côté, le tu as les voisins. Tranquille mais mille. Ils étaient 30. Jusqu'à je sais pas 2-3 heures du matin, ils étaient là, musique à fond, machin. Mais la nouba d'enfer, mais ils étaient au moins 30, c'est pas possible. Mais ils nous ont foutu un bawa. Mais du coup, on avait des yeux comme ça le lendemain matin. Des oreilles comme ça. J'étais énervé comme jamais parce que nous, on partait sur un autre tournage. On était complètement rincés, quoi. Sans compter qu'on était au mois d'avril, début mai. Non, c'était début mai. On était début mai. Et qu'est-ce qu'on s'était pelé toute la nuit, on n'avait pas de couette. Il faisait super froid. On avait juste notre housse de couette qui nous servait de drap, mais on avait On avait Walou. Walou. Alors voilà, ça c'est un secret de tournage. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que quand on se déplace, il faut bien qu'on loge quelque part. Mais là, c'était catastrophique.
Catastrophique. Du pire qu'on a On dira choisi. pas le nom du camping, mais jamais plus on ira. Bon, je crois que je l'ai oublié. Jamais plus on J'ai ira. fait un reboot. Tu me remets ce Et on camping-là, a je fait me des sauve. hôtels aussi, que c'était quelque chose. mais alors, Non, ce mais le camping-là, camping, c'était catastrophique. next. Catastrophique. Next. Plus jamais. Plus jamais. Bon, on avait fait pas mal de tournages où un été, on était envahi par les abeilles. La C'est-à-dire, phobie. bah, moi les abeilles, t'as vu, Ah, faut c'est pas la trop qu'elles claustrophobie, m'approchent et lui, tout. c'est les abeilles. Hein. Et on était là, on mangeait tranquillement. Et à chaque tournage, je te jure, c'est vrai, j'avais au moins 6 abeilles qui étaient là autour de moi. Mais forcément, Et- elles vont autour de celui qui a la flippe. Ben non, mais c'est même pas ça, c'est que là, elles étaient là, elles se posaient sur mes affaires, elles mangeaient mes frites. Non, mais attends, c'est pas Mais possible. fallait voir les bons de Cabri. Mais moi, j'ai c'était là. changé. Mais moi, des fois, je changeais la table, je partais de table, j'allais ailleurs et tout. Par autour, c'était Ah, mémorable. mais par autour, j'en avais au moins 20 des abeilles sur moi. Mais il courait, mais comme un Non, mais attends, j'ai changé de table au moins 5 fois. zébulon, tu nous as fait. Bah ouais, c'est Mais normal. alors Kingoland aussi, Bah ouais. te rappelle-toi, avec les Non, amis, non, on avait non, pris, tu sais, ah non, c'est la ah non. nouveauté à l'époque, c'était le sandwich mexicain là. Ah oui, non, mais attends, je me rappelle, dans la zone mexicaine, qu'on avait pris le sandwich, il y avait toutes les abeilles qui étaient sur moi, putain, j'en pouvais plus. Il y avait une poubelle juste à côté de nous, en plus, elles étaient toutes à côté de moi. J'avais l'impression qu'il y avait un nid d'abeilles. Mais ça aurait été un sketch, j'aurais pu faire une vidéo, tu sais, Ah où je non, te plante non. la caméra et je te le filme en train Non, non, de paniquer avec je les peux abeilles. plus, je peux plus là, les abeilles, je c'est peux des plus. PLS, en fait, c'est ses plus grands PLS. Non, les non, je peux abeilles, plus mais les abeilles. totalement off. Je te hein, jure, vous je ne peux les avez plus. pas vu, mais je vous jure, cet été, ça reste entre nous. Hein. Non, non. Eh, si ça recommence, cette fois-ci, Non, je vous les non. filme, je vous les diffuse. Hors de à des question, hors de paumes. question. YouTube. Hors de question. Si. Bon, on a fait un parc l'été dernier, Dinosaur Park. Pendant nos vacances, quand Ouais. on était dans les Landes. Je t'avoue que la vidéo est sur YouTube, tu pourras aller voir par toi-même, et juger par toi-même ce que tu en penses. Honnêtement, il y avait un labyrinthe. Mais un labyrinthe, tu sais, c'est pas le labyrinthe d'Alice. Hein. Non, c'est pas le labyrinthe petit d'Alice. labyrinthe maison, mais tout petit, tu vois. C'est ça. Le truc, mais limite, tu te dis, les doigts dans le nez, hein, tranquille, hein, on va le faire. En plus, fera elle la me dit, vidéo. en plus, elle me Oh, dit ça va quoi? pas nous prendre longtemps. Ça va pas nous prendre longtemps, ça va être tranquille, machin, tranquille. nanana, on va y aller. Il faut Bon. préciser qu'il faisait une chaleur de Il faisait plomb super ce chaud, jour-là. super chaud. C'était, on va dire, ça faisait quelques heures qu'on tournait déjà. Ouais, Ah, franchement, ouais. on avait bien chaud. hein. On avait pas mal chaud. On s'est dit, on se fait ça et on va boire un petit coup. On s'est dit ça. Sauf que le petit secret de tournage, c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais alors absolument pas. On a tourné, Parce que on tu savait le même diras. plus où on sortait. Mais aucun On était, repère. on était Mais complètement mais perdus. On est resté combien de temps là-dedans? Je sais pas, il y a une part de notre âme qui tourne encore là-dedans, c'est pas possible. quoi. Je sais pas combien de temps on est resté, mais On pouvait on plus. était complètement Mais tout perdus. se ressemblait, c'était vraiment un vrai labyrinthe quoi. Et à chaque fois, on se disait, on voyait genre un chemin, on faisait ah c'est la fin. Oh Mais putain, on voyait quoi? On faisait non, c'est un sans chemin, tu vois, c'était sans issue quoi. C'était Oh là là. voilà. Mais Et- catastrophique. Et en fait, on a triché. On n'a jamais réussi à trouver la On a sortie. refait le chemin en arrière. Parti par l'entrée. On a refait le chemin en On a arrière. renoncé, mais ça faisait combien de temps qu'on tournait là-dedans Et encore ça, même en refaisant le chemin en arrière, on on a pas réussi à se on a paumer. réussi à se paumer entre parenthèses. Mais il y avait des indices dans le labyrinthe, c'était sympa, mais franchement, on n'en C'est- pouvait plus. En c'était plus, vraiment tu marchais compliqué. dans le sable, c'est une sorte de sable. Ouais, c'était une espèce de sable. C'était fatigant, il fallait faire attention. Il y avait, tu sais, des arbres, donc il y avait Ouais, des racines, tu devais faire attention de ne pas tomber. Mais franchement, il est terrible le labyrinthe. Hein. Trop. Il paye pas de mine, mais il est terrible. Hein. Bravo Dinosaur Park, hein, parce que alors là, tu nous as épaté Dinosaur Park. Hein. Vous en êtes toujours parmi hein, de ton labyrinthe. Bon, on s'est fait une petite excursion à Chambord. Je pense que tu connais un On château a fait de une Chambord. vidéo là-dessus, hein, d'où secret de tournage. Hein. Voilà. Parce que ça peut sembler bizarre, Chambord, par d'attraction. Bon, c'est au début de la chaîne. C'était au tout début de la chaîne. Sauf que madame décide de faire un petit, une espèce de quad, on va dire. Non, mais vous savez, les petits véhicules, comment ça s'appelle, les petits tuk-tuk là, qui se conduisent sans permis. C'est un là. peu comme des quads, enfin c'est des trucs qui font le tour, où c'est que tu peux louer Les ça. petits véhicules et- à moteur. Voilà, les petits véhicules. Il faut le permis de conduire. Voilà. Sauf que le permis de conduire, il faut le donner. Quand tu vas conduire ça, on te demande ton permis de conduire. Donc moi j'ai donné le mien. Donc elle donne le sien. On Nous, s'éclate, on est là, on est conduit. tout content. Hein. On est fait vraiment le tout tour du content. jardin, tranquille. Voilà. C'est bonheur. Voilà. Je conduis, on Et filme. Il on faut fait la préciser, vidéo. que nous, on allait au château derrière. Évidemment. On allait au château de Chambord juste derrière. Donc on avait les places, on avait tout. Hein. On revient, on pose le véhicule. Et là, on dit au monsieur, bah voilà, on a fini le tour. On peut récupérer Est-ce le qu'on peut permis. récupérer le permis? Donc le monsieur, il commence à chercher pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure. Donc une demi-heure, on commence à lui dire,
peut-être que vous avez redonné le permis à quelqu'un d'autre et que peut-être que cette personne est partie avec notre permis ou je sais pas où, quoi. là. Mais quand ils sont partis, Non, c'est pas comme ça. tu racontes n'importe quoi. Le monsieur, donc il revient et il me donne un permis. Mais non. Et là, je me rends compte, Ah oui, si au début il t'a redonné le permis. Non mais on va on recommencer. recommence parce que monsieur, il est parti Oui, je sais oui. pas où là. Oui, mais parce que ça fait tellement longtemps aussi. Et du coup, effectivement, il te donne un permis. Mais c'est pas le mien. Mais c'est pas- et je te dis, ouvre-le. Ouais, C'est parce moi que qui te j'allais dis. repartir C'est avec, c'est hein, moi qui te tranquille. dis, ouvre ton permis pour vérifier si c'est le tien. Et je lui dis ça, mais sans savoir Il a eu que. une intuition, tu sais, c'est l'illumination là. Et elle ouvre son permis, elle dit, bah, c'est pas le mien. Sauf que le monsieur, on lui dit, c'est pas son permis. Donc il part 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on lui dit, ben, je pense que vous avez dû redonner le permis à quelqu'un d'autre. Ce qui était le cas. Ce qui était le cas, puisqu'il y avait bien une personne, mais cette personne était déjà partie. Oui, parce qu'ils ont fait des effets d'annonce dans tout le château de Chambord. Ils ont appelé le monsieur, puisqu'ils avaient le nom. Avec ils le avaient nom, redonné tout. le permis. Et résultat des courses, ben, on est reparti de Chambord. T'avais plus de permis? J'avais plus de permis. Écoutez bien la blague, hein. Écoutez bien la blague. Hein. Donc ils prennent notre adresse. Ils disent, bah, vous inquiétez pas, le monsieur on l'a contacté, il va nous réenvoyer le permis, nous on vous renvoie par courrier, tout ce qui s'ensuit. Ok, pas de problème. Donc au bout, il dit, on le demande, ça va être combien de temps? Il dit 1 semaine. Écoutez bien la blague. Il renvoie le permis, mais pas à la bonne adresse. C'est-à-dire que le permis, ils l'ont renvoyé, Et il est ils sont revenu. trompés d'adresse. Donc il est revenu au château de Ils m'ont Chambord. appelé. Bon, madame. On est désolé, on s'est trompé On d'adresse. s'est trompé d'adresse. Est-ce qu'on peut vérifier votre adresse? Moi, toujours pas de permis. Vous vous rendez compte Moi, déjà le ça- délire? Ça faisait 1 mois et demi, 2 mois. Accessoirement, j'étais en train de me demander, je le refais ou pas? Non mais c'est. On avait c'est- fait une déclaration quand même. Hein, Bah, au auprès cas des- où, des t'étais déclarations obligé, de perte, t'étais obligé, évidemment. t'étais obligé. L'angoisse, Mais en vrai, c'est l'histoire du permis, ça a duré au moins 2 mois, je pense. Hein. c'est facile. Mais malgré tout, on vous a fait une belle vidéo. Hein. Bon, si vous avez la curiosité de voir le château de Chambord, ben, N'hésitez pas à aller voir sur le YouTube. mais on n'a pas parlé de l'histoire du permis dans cette vidéo. On l'a gardé en off. On a été bavard jusque-là. On leur dit un dernier secret ou Dernier pas secret. À part Outworld, on avait en fait donné à manger aux manchots. Une petite activité Qui que était le très parc sympa. te propose, c'est que tu peux donner à manger aux manchots, donc c'est plutôt top. C'est plutôt sympa. Ah ouais, on avait décidé d'y aller. Ouais. On était happy. Lui, Ouais. il était chaud Ah, comme moi la j'étais braise. chaud patate. Hein. à l'idée Donner à de manger aux manchots. manchots, chaud patate. Donc on arrive et tout, on fait l'activité, on nous explique comment ça se passe et tout. Puis moi, tu sais, on me dit, faut tendre le poisson comme ça, mais bien par la queue, pour pas qu'il te prenne les doigts et tout, le manchot et tout ça. Non. Ok, pas de souci. Des fois, on nous prévient, ils sont très peureux, des fois, ils vont peut-être pas manger, et tout ce qui s'ensuit. Ok. Donc, voilà, jusque-là, pas de souci. Moi, j'étais là, je tendais mon petit poisson, ils étaient tous en train de venir, et je me dis, bon, il y en a bien un qui va venir me choper le poisson. J'en ai pas un seul qui est venu me choper le poisson. Mais la Mais tête de pas un seul. frustré parce que moi, il est venu. On était avec Toi, il est venu, ouais. les mômes, ils ont pris le poisson. Ouais. Moi, ils ont pris le poisson. Et moi, lui, pas il du était tout. là. Mais tu as une grosse voix aussi, tu parles fort. Je pense que tu as fait peur Alors, au petit manchot. On nous a dit que les gens qui donnaient à manger aux poissons, les soigneurs, c'était souvent des femmes. Et du coup, ils ont peut-être gros qu'ils les manchots, hein. ont peut-être un petit peu plus peur des hommes, effectivement. Ou Mais une grosse on a voix fait. comme toi. Ou une grosse voix, faut pas exagérer non plus. On a fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube, justement, Parrot World. N'hésitez pas à aller voir, on en a 2 sur En Parrot direct World. live, monsieur qui se prend un vent avec les manchots. Donc voilà, c'est vraiment très sympa, quoi. Ce monsieur, il s'est pris le vent du siècle avec les manchots. Hein. Mon secret de tournage, tu viens de faire coucou Oui. Je fais coucou à quelqu'un. en pleine prise live. Il y a quelqu'un qui est passé qui lui a fait coucou, il a rendu coucou. Mais ouais, comment tu t'es pris un vent avec les manchots? Non, mais c'était une expérience qui était unique, même si ils t'ont mis un vent. De les voir d'aussi près, c'est quelque chose qu'on vous recommande. Hein. C'est vraiment, c'est juste, par Outworld, c'est juste à côté de Disney en fait. Et d'ailleurs, ça pourrait être sympa d'y retourner, non? Ouais, franchement. Parce Ouais. qu'on adore, hein. C'est pas loin de la maison et ouais, j'aimerais bien y retourner. cette J'aimerais année. bien y aller, c'était à Parrot World. Ouais. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, pour ce secret de tournage en épisode 2. On espère que ça vous aura plu. Ouais, Donc, parce que je vous dis la vérité, on en a d'autres. On a déjà prévu un épisode 3. Si ça vous dit, dites-le nous en commentaire. Écoutez-moi hein, bien. Si ça vous intéresse. Hein. À 500 likes, on vous fait un épisode 3 avec 20 secrets à l'intérieur. 20 secrets de tournage à l'intérieur.
Tu vas fort là. Bah oui, 20 secrets quand même. Là, on a fait... 20 secrets, mais 20 secrets. Ah, on va se dévoiler de plus en plus ou... Ah, ce sera 20 secrets. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie, sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog. À bientôt.